Seulement quelques mois après sa retraite, Sergio Agüero est déjà très chaud pour reprendre du service. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. On commence tout de suite avec la grosse info du jour, c'est Sergio Agüero qui veut rechausser les crampons, et oui, ça le démange le Kun. Arrivé au FC Barcelone l'été dernier après 10 ans sous les couleurs de Manchester City, Sergio Agüero a été contraint de prendre sa retraite en décembre dernier en raison d'une arythmie cardiaque. À seulement 33 ans, on se disait que c'était un gâchis car le Kun avait encore tellement d'émotions à apporter au Barça. Il faut dire qu'on avait déjà vu des comebacks retentissants ces derniers mois, à l'image d'un Christian Eriksen qui avait fait un arrêt cardiaque en plein match de l'Euro contre la Finlande. Aujourd'hui, le Danois est de retour sur les terrains avec Brentford et a même retrouvé la sélection pendant cette trêve internationale. Et il faut croire que ça a donné des idées à Sergio Agüero comme il l'a expliqué dans un entretien à TikSport. Hier, il m'est venu à l'esprit que je pouvais rejouer au football. Les médecins m'ont dit que je devais rester 5 ou 6 mois sans activité, mais j'ai déjà envie de m'entraîner à nouveau. L'Inter Miami m'a appelé, mais j'ai refusé. Dans 2 ans, à voir. Le mystère reste donc entier, mais en MLS, il pourrait ainsi retrouver son grand ami Lionel Messi qui pourrait débarquer à Miami d'ici là. En attendant de refouler les pelouses, le Kun endossera un rôle important au sein de la sélection argentine durant le prochain mondial au Qatar, à savoir faire le lien entre le staff de Scaloni et les joueurs. La suite appartient à l'histoire. Forcément, je vous pose la question du jour les amis, dans quel club voulez-vous voir Sergio Agüero reprendre sa carrière? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. D'ailleurs, hier Guillaume vous demandait si Olivier Giroud allait dépasser Thierry Henry en tant que meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Et bien pour vous, pas de doute, Giroud va battre le record de 51 réalisations de Thierry Henry. Pour rappel, il n'est plus qu'à 3 unités. On passe à l'actu du jour, le nouveau classement FIFA vient de tomber et il y a du changement. En tête depuis près de 4 ans, la Belgique cède son trône. C'est le Brésil, auteur d'une superbe campagne de qualification pour le Mondial 2022 dans la zone Amérique du Sud, qui s'installe en tête pour quelques petits points. Pas de changement en revanche pour l'équipe de France, qui reste sur le podium avec ses 2 victoires pendant cette trêve. La Super League est un cheval de bataille de Nasser El-Khelaifi. Le président du PSG a été interrogé à ce sujet et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne lâchera rien. Avec la Super League, vous parlez de 3 clubs. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Les gens meurent en Ukraine et n'ont nulle part où dormir et nous nous battons pour la Super League. Le problème des clubs de la Super League est qu'ils n'ont pas de stabilité, ils n'ont pas de vision financière à long terme. Je sais ce que le public veut, mais nous ne pouvons pas dire vous êtes un petit club, vous êtes exclu. Il faut que ce soit un système ouvert sous l'égide d'un organe directeur où tout le monde est respecté. Ronaldinho était en France ces derniers jours et le Brésilien s'est confié sur les performances de Messi et Neymar au PSG et pour lui, rien d'anormal qu'ils aient été sifflés après la débâcle en Ligue des Champions. Je pense que ce n'est pas un problème Messi ou un problème Neymar. Les supporters n'étaient pas contents de ne pas pouvoir gagner la Ligue des Champions. Les 2 plus grands noms au PSG, ce sont Neymar et Messi, donc c'est normal que cela ait été un peu plus fort contre les deux. Mais je pense que les supporters sont mécontents de tous les joueurs, pas juste des 2. Mais c'est le foot et dans quelques temps, ça redeviendra normal. Enfin, c'est officiel, l'Olympique Lyonnais a annoncé avoir recruté le Brésilien du Shakhtar Donetsk, Tété. En raison de la guerre en Ukraine, les joueurs ont la possibilité de jouer pour un autre club d'ici la fin de saison. L'OL a donc sauté sur l'occasion pour s'offrir Tété, l'attaquant brésilien de 22 ans. Le joueur s'est d'ailleurs confié sur son arrivée en France. Je suis très heureux ici, je suis arrivé à l'Olympique Lyonnais qui est une grande équipe en France et en Europe et je suis sûr de pouvoir aider cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Je suis un joueur de dribble, de vitesse, de finalisation. J'aime jouer sur le côté droit pour faire des passes et finaliser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Allez, bonne soirée à tous, bye bye.